Prenons Exode chapitre 12. Le texte que nous avons lu avec Dorothée. Merci Dorothée. Exode chapitre 12. Vous connaissez à peu près tous cette histoire. Nous sommes ici à la Pâque. Israël est sous le point de quitter l'Égypte. Et Dieu va se présenter à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Et Dieu va dire ceci. Il va dire, ce mois-ci sera le premier de l'année. Le premier des mois de l'année. Et vous savez ici, mes amis, ce mois, c'est le mois de Nissan. En fait, ce mois de Nissan correspond pour nous, aujourd'hui, à peu près fin septembre et avril. On va dire le mois d'avril. D'accord? Le mois de Nissan, c'est la Pâque d'ailleurs, c'est le mois d'avril. Et donc Dieu, au moment où il indique à Israël de tuer un agneau et de placer le sang sous les linteaux des portes, eh bien là, nous sommes au mois de Nissan. C'est-à-dire le mois, pour nous, c'est le mois d'avril. D'avril. D'ailleurs, cet événement fut si capital dans l'histoire d'Israël que c'est clair, Dieu va changer la manière de compter le temps. Ainsi, le mois de Nissan, le mois de la délivrance, devient pour les Juifs le premier mois de l'année. Le mois de Nissan, où on fête la Pâque, est célébré en ce sens comme la nouvelle naissance d'Israël en tant que peuple de Dieu. Et donc, Dieu dit à Israël de tuer un agneau, d'appliquer le sang sous les linteaux, et il dit, mais moi je vais vous délivrer. Donc Israël, le premier mois de l'année, le mois de Nissan, Israël doit absolument considérer ce mois, à partir de maintenant, comme le premier mois de l'année. En effet, vous savez pourquoi j'insiste? Parce que le peuple d'Israël commençait habituellement le début de l'année au mois d'octobre. Israël avait logiquement fêté ou célébré le nouvel an au mois d'octobre, pas au mois d'avril. Et donc Dieu lui maintenant vient, 7 mois après, se révèle à Israël par l'intermédiaire de Moïse et demande à Israël, vous allez tuer un agneau ce mois-ci, et à partir de maintenant, le mois de Nissan, ce mois devient pour vous une nouvelle année. Et vous remarquez que Dieu n'a pas fait cette déclaration au mois d'octobre, au moment où Israël célébrait le nouvel an. Dieu, pourquoi? Pour 2 raisons. La première, parce qu'en octobre, Israël était encore esclave. Et deuxièmement, eh bien, au mois d'octobre, Israël n'avait pas encore versé le sang. Le sang de l'agneau n'avait pas encore coulé. Et donc, maintenant ici, Dieu parle au mois de Nissan. Il dit à Israël, ce mois-ci, ça va être le premier mois. Et vous allez faire quoi? Vous allez appliquer le sang sous les linteaux. Et rappelez-vous, ce mois, ce sera pour vous le commencement des mois. En d'autres termes, Dieu dit au peuple d'Israël, le mois de Nissan sera pour vous un nouveau départ. Le mois de Nissan sera pour vous un nouveau départ. Et qu'est-ce qui fait qu'ici que Dieu insiste pour que ce soit un nouveau départ? C'est simplement en raison du sang de l'agneau qui a coulé. Le mois de Nissan sera pour vous un nouveau départ. Est-ce que vous me suivez, mes amis? C'est clair. Israël avait déjà commencé l'année depuis en octobre. Et l'octobre, pour eux, c'était peut-être la nouvelle année. Mais octobre n'était pas pour eux un nouveau départ. Et donc, parce qu'au mois de Nissan, le sang a coulé, parce qu'au mois de Nissan, on applique le sang sous les linteaux, Dieu va dire à Israël, aujourd'hui, ce mois, ça va être pour vous un nouveau départ. Un commencement, un recommencement si vous voulez. Le mois de Nissan. En clair, mes amis, en appliquant le sang, l'Éternel dit à Israël, je veux que vous vous rappelez que grâce à ce sang coulé, ce sang que vous acceptez d'appliquer sous les linteaux, ce sang fait de vous donne aujourd'hui un nouveau départ. Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. La parole de Dieu nous déclare que vous et moi, lorsque nous, tout comme Israël, nous sommes esclaves, comme Israël était esclave en Égypte, nous sommes comment esclaves du péché. Et que
C'est clair, n'est-ce pas? Nous sommes esclaves du péché, nous sommes nés déjà dans le péché. Nous avons une nature de péché, oui ou non? Et la parole de Dieu nous déclare, tout comme pour Israël qui était dans la servitude, et que Dieu avait une solution pour délivrer Israël de l'esclavage au travers du sang de l'agneau appliqué sur les l'étau. De même, et vous savez très bien que ce sang symbolise le sang de qui? Le sang de Jésus. De même, Dieu nous dit aussi, lorsque vous et moi, nous avons réellement accepté, nous avons sincèrement accepté le sang de Jésus, eh bien la Bible nous déclare que vous et moi, nous devrions faire exactement la même expérience qu'Israël, c'est-à-dire nous devrions prendre un nouveau départ. Je répète, mes amis, si vous et moi, nous avons accepté réellement le sang de Jésus, si vous et moi, nous avons accepté sincèrement le sang de Jésus, eh bien, il nous faut résolument prendre un nouveau départ. Par conséquent, mes amis, chaque individu ici qui déclare avoir accepté le sang de Jésus doit prendre un nouveau départ. Et Paul a une formule toute faite pour ça. Paul dit, si vous et moi, nous avons accepté Jésus, si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue quoi? Une nouvelle créature. Désormais, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous savez pourquoi? Parce que ce n'est simplement que c'est grâce au puissant sang de Jésus qui a coulé à la croix pour vous et pour moi. Et ce sang, mes amis, implique le fait que vous et moi, nous l'acceptions, ce sang. Cela implique de facto que vous et moi, nous acceptons de prendre un nouveau départ. Mes amis, je vous pose une question. Nous qui avons accepté le sang de Jésus depuis des années, certains depuis 30 ans, depuis 3 décennies, d'autres depuis 2 décennies, d'autres depuis 2-3 mois, mes amis, je vous pose des questions. Les choses ont-elles changé dans notre vie? Les choses ont-elles changé autour de nous? Sommes-nous devenus réellement de nouvelles créatures? Est-ce que la puissance du sang de Jésus nous a déjà donné la victoire sur le péché? Est-ce que la puissance du sang de Jésus a fait de nous des hommes et des femmes, eh bien, remplis de l'amour inconditionnel de Jésus? Avons-nous réellement accepté ce sang? La question qu'on devrait se poser. Ou est-ce que ou si nous l'avons accepté, avons-nous vraiment mis de côté les choses anciennes? Nos mauvais traits de caractère, est-ce que ça a disparu? Est-ce que la suspicion a disparu au milieu de nous? Est-ce que la médisance a disparu? Est-ce que la débauche a disparu? Est-ce que l'immoralité? Avons-nous réellement, mes amis, au moment où nous avons accepté le sang de Jésus, avons-nous réellement pris un nouveau départ? Les choses sont-elles vraiment devenues anciennes pour nous? Si nous disons avoir accepté le sang de Jésus et que notre vie n'est pas régénérée, et que nous n'avons pas pris, mes amis, un nouveau départ, et que les choses anciennes, c'est-à-dire les choses du monde, dominent encore dans notre vie, dans notre caractère, alors nous n'avons pas réellement accepté le sang de Jésus, mes amis. Nous le disons de manière théorique, mais d'une manière concrète, parce que lorsqu'on accepte ce sang a le pouvoir de faire une chose déjà, c'est de nous changer, c'est de nous transformer, et c'est de nous faire prendre un nouveau départ au nom de Jésus de Nazareth. Et lorsque ce sang, on accepte ce sang, comme Israël, alors on devient un nouveau mari, par exemple. On devient une nouvelle épouse. Si auparavant, je disais des choses désagréables à mon épouse, alors le fait que j'ai accepté le sang de Jésus, mon langage change. Je dis que de bonnes choses à mon épouse. Normalement, si nous avons accepté le sang de Jésus, n'est-ce pas, mes amis? Parce que Jésus nous a touchés. Il a touché nos cœurs. Et grâce au sang puissant de Jésus, Dieu régénère notre vie. Ça, c'est la bénédiction par le sang de Jésus, mes amis. Et il en sera de même pour les jeunes. Les jeunes, parfois, ont des problèmes avec leurs parents parce qu'ils veulent faire comme ils veulent. Et puis, les parents ne comprennent pas trop aussi. Et donc,
ces jeunes-là, mes amis, je vous dis, si vous aussi, vous acceptez le sang de Jésus, si vous acceptez réellement le sang de Jésus, alors Dieu accomplira, Dieu mettra en œuvre en vous un nouveau départ. Et vos parents seront tellement fiers de vous parce qu'ils le sauront, ils sauront que grâce au sang de Jésus, vous êtes devenus de nouvelles créatures. En clair, mes amis, en acceptant Jésus réellement, pas simplement en théorie, pas simplement le répéter ou ni simplement sous le certificat de baptême. Lorsqu'on accepte ce sang, cela produit irrémédiablement un nouveau départ dans notre vie. On devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et regardons le verset 3. Au verset 3, il est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, on prendra le 10e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau par famille. Voyez, si la première partie, si le début de ce chapitre, l'injonction de Dieu, c'était de dire, était sous un plan personnel, c'est-à-dire Dieu appelle chacun à prendre un nouveau départ. Par contre, ici au verset 3, Dieu s'engage ici avec toute la famille. Un agneau par famille. Il s'engage à sauver papa, il s'engage à sauver maman, il s'engage à sauver les 15 enfants du foyer, si réellement les chefs de famille ont vraiment accepté le sang de l'agneau. Mes amis, c'est Dieu qui a institué la famille, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est l'Église adventiste qui a institué ça? C'est Dieu qui a institué la famille. Et donc, sachez que, puisque c'est Dieu qui l'a institué, l'objectif de l'ennemi du diable, c'est de détruire la famille. Et il va prendre son temps pour le faire, mes amis. Parce que, vous savez pourquoi il veut détruire la famille? Parce qu'il sait que tout remonte à la famille. Si la famille est KO, l'Église ne sera pas debout. Parce que l'Église est composée de quoi? De famille. Et si l'Église est debout, il sait que la lumière divine va briller dans ce monde des ténèbres, n'est-ce pas? Donc, il va tout faire pour briser la famille. Il va tout faire pour détruire la famille. Et à l'heure où je vous parle, mes amis, il y a peut-être des parents qui sont peut-être dans l'église ou dans d'autres églises et qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants. C'est pas vrai? Il y a peut-être des parents, mes amis, qui ne savent même pas ce qu'ils font en ce moment. Et pourtant, en tant que parents, on a quand même l'impression, vous avez l'impression, nous avons l'impression d'avoir tout fait pour eux. C'est pas vrai? On leur racontait les histoires tout petites de la Bible. Ils ont fait les JA, ils ont récité avec Dieu, je m'engage. Et pourtant, en grandissant, ils ont commencé à se laisser influencer. Et finalement, on se rend compte qu'on finit par perdre leur contrôle. Et ils finissent par quitter l'église. Ils finissent par ne rien savoir, ils ne veulent rien savoir du moins de l'église. C'est pas vrai ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, il y a déjà de la tension dans le foyer à cause du fils ou de la fille, eh bien, le diable, il va accentuer, puisque pour lui, c'est de mettre KO, c'est de détruire. Donc, il va commencer par mettre de la tension entre papa et maman, parce qu'ils n'arrivent plus à s'entendre pour savoir comment gérer cet enfant. Donc, il va mettre de la tension, parce qu'il veut détruire la famille. Eh bien, écoutez ce que je vais vous dire ce matin. Le Dieu qui a créé la famille, le Dieu qui a institué la famille, eh bien, il n'a pas oublié la famille, mes amis. Il n'a pas oublié la famille. Il désire sauver la famille. Et c'est pour ça qu'il dit au chef de famille, un agneau par famille. Un agneau pour papa, pour maman, et puis pour les 20 autres enfants qui sont dans la maison. Parce que Dieu veut sauver papa, maman, mais toute la famille au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a institué la famille, mes amis. Et donc ce sang qui doit couler, ce sang de l'agneau, le chef de famille doit l'accepter. Il doit l'appliquer sous le linteau, de telle sorte que Dieu voit ça. Il voit que cet homme a pris un nouveau départ. Le couple a pris un nouveau départ, et Dieu va s'engager, mes amis, à sauver la famille, parce que le sang de Jésus est appliqué dans la maison. Si vous et moi, en tant que chef de famille, nous acceptons de prendre un nouveau départ grâce au sang puissant de Jésus,
Si vous et moi, en tant que chef de famille, nous acceptions d'être de nouvelles créatures grâce au sang de Jésus, il est sûr et certain que Dieu va sauver nos familles, il va sauver nos enfants. Et ceux qui sont déjà partis vont revenir au nom de Jésus-Christ. Il est temps, mes amis. Il est temps pour nous. Nous n'avons pas d'autre solution, que nous ne le voulions pas, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous constatons que la situation nous échappe aujourd'hui, c'est pas vrai? Ça nous échappe, qu'on le veuille ou pas. Nos foyers s'échappent entre nos mains. Et je crois aujourd'hui avoir compris que si nous voulons vraiment que nos enfants aillent mieux dans ce monde, alors il nous faut recevoir pleinement ce sang de Jésus sur nous, mes amis. Parce que ce sang a le pouvoir non seulement de nous changer, de nous transformer, mais ce sang a le pouvoir de sauver aussi nos enfants, de par le fait que nous marchons avec Dieu, de par le fait qu'il nous utilise. Il faut reconnaître les choses. Nous n'avons pas de puissance aujourd'hui, c'est pas vrai? Nous prions, mais sans puissance. Alors que ce sang a le pouvoir de délivrer, mes amis. Ce sang a le pouvoir de guérir. Ce sang a le pouvoir de purifier. Et ce sang a le pouvoir de sauver, mes amis. Que se passe-t-il? Il est temps pour nous, mes amis, d'accepter réellement ce sang. Pas simplement d'affirmer haut et fort que ça fait 20 ans que je suis baptisé, mais d'accepter de prendre un nouveau départ, d'être vraiment de nouvelles créatures au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Il est 12:05. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps, mais je dois vous dire, mes amis, que nous avons perdu assez de temps. Nous sommes là en train d'assister à autant de défections, nos jeunes qui partent. Nous sommes là en train d'assister, nous sommes impuissants à ça d'ailleurs, de voir le diable faire ce qu'il veut avec nos foyers, nos enfants. Mais je dois vous dire, mes amis, le Seigneur ne ment pas. La Bible ne ment pas. Il a dit un agneau par famille. Le Seigneur s'engage à sauver toute la famille, à condition que les chefs de famille que nous sommes acceptent réellement ce sang de Jésus. À condition que les chefs de famille que vous et moi nous sommes, nous acceptons de prendre un nouveau départ. Nous acceptons d'être de nouvelles créatures entre les mains de Jésus, mes amis. Dieu s'attend à ce que vous et moi, mes amis, nous puissions vraiment prendre ce nouveau départ. Que nous soyons des hommes et des femmes qui prient, des hommes et des femmes qui crient au Seigneur Jésus, des hommes et des femmes, mes amis, qui mettent de côté l'amertume, la rivalité, tout ce qui risque de nous empêcher d'avancer avec Jésus, n'est-ce pas? Et en tant que chef de foyer, en tant que père, mère, alors, en ayant ce sang sous nos linteaux, ce sang dans nos maisons, alors Dieu s'engage, grâce à la puissance de son sang, de sauver chaque personne dans le foyer. Et personne ne s'y opposera, parce que Jésus va nous défendre, comme il a défendu Israël, et il fera reculer l'ennemi. Et au nom de Jésus, pour la toute puissance de cet esprit, l'ennemi sera en fuite, mes amis. Ce que Dieu a fait pour Israël, il veut le faire pour nous. Parce que nous servons le même Dieu, mes amis. Ouais. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous de croire réellement en Dieu, d'accepter vraiment ce que Dieu nous demande. C'est vrai, nous avons beaucoup de connaissances. Nous connaissons beaucoup de choses. Nous prêchons bien, d'ailleurs, c'est ce que je fais. Nous faisons de bonnes études. Nous sommes très efficaces dans les études bibliques. Mais je crois que, dont moi le premier, nous avons vraiment besoin d'un nouveau départ, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de quelque chose de concret, de réel, de pratique dans notre vie. Parlons moins, mais vivons, pratiquons plus aujourd'hui. Ce sang qui a coulé à la croix, mes frères et sœurs, Jésus n'a pas versé ce sang avec les yeux fermés. Parce que ce sang qui a coulé à la croix, ce sang a tellement de puissance. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, lorsque ce sang a coulé, la Bible nous dit qu'il y avait des corps des saints qui sont morts. Ils ont été ressuscités au nom de Jésus. Vous avez déjà lu ça dans le livre de Matthieu? Des gens ont été ressuscités. Il y a tellement de puissance dans le sang de Jésus, mes frères et sœurs. Et si vous et moi, qui avons ce privilège de connaître ça, de l'accepter réellement, vraiment, mes amis, de le vivre réellement, je suis convaincu, mes frères et sœurs, que Dieu accomplira sa parole. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que Dieu se tient derrière chacune de ses promesses. Oui, ça c'est la grande bénédiction de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Lorsque nous allons vraiment, de tout notre cœur, devenir
de nouvelles personnes. Nous allons prendre un vrai départ, un nouveau départ grâce au sang de l'agneau. Alors je vais vous dire une chose, lorsque l'ennemi viendra nous proposer la désobéissance, nous dirons non au nom du Seigneur Jésus. Lorsque l'ennemi viendra nous proposer la débauche, nous dirons non au nom de Jésus parce que le sang de Jésus est sur nous. Lorsque l'ennemi viendra nous proposer la débauche, la fornication, au nom de Jésus, nous dirons non parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, ce qu'il faut retenir ce matin, c'est qu'il est temps pour vous et pour moi, dont moi le premier en tant que pasteur, il est temps de prendre un nouveau départ. Il est temps de devenir vraiment, ce que Paul dit, de nouvelles créatures. Il est temps pour nous, mes amis, de bazarder les choses anciennes et d'être vraiment ces hommes et ces femmes selon Jésus. Ces hommes et ces femmes qui ont enlevé leurs vêtements sales et qui revêtent le vêtement du ciel. Le vêtement, comme dit la Bible dans l'Apocalypse, un vêtement qui est trempé dans le sang de l'agneau. Ce vêtement symbolise notre caractère qui est purifié, un caractère pur au nom de Jésus et qui marche au rythme du ciel, mes amis. Il est temps pour nous, mes frères et sœurs. Il est temps pour nous d'accepter réellement ce Jésus. C'est vrai, encore une fois, nous connaissons beaucoup de choses. Mais avons-nous réellement accepté Jésus? Avons-nous réellement accepté le sang de Jésus? Que nous ne voulions pas. Dieu est en train de nous faire des clins d'œil dans ces temps de la fin. Dieu insiste pour que son peuple puisse vraiment rentrer dans les liens de l'alliance. Mais si nous repoussons constamment, mes amis, Dieu utilisera d'autres personnes et qui vont accepter réellement ce sang et qui vont briller. Leur famille sera bénie, leurs enfants, leurs filles, leurs fils, ils seront tous là en train de glorifier le nom du Seigneur. Et nous, mes amis, on a beau réciter les 27 ou les 28 croyances des adventistes, eh bien, nous allons nous rendre compte que cela n'a aucune importance, n'a aucune influence et surtout aucune puissance dans notre foyer, dans notre vie. Oui, donnez-moi Jésus. Donnez-moi le sang de Jésus. Chacun de nous puissions dire, mes amis, Seigneur Jésus, nous voulons prendre un nouveau départ avec toi, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Seigneur Jésus, nous voulons vraiment être ces nouvelles créatures à la louange de ta gloire. Nous voulons que ton sang soit sur nous, que ton sang soit sur nos enfants. Nous voulons marcher comme tu veux. Nous voulons parler comme tu le demandes. Seigneur, il est temps. Il est temps vraiment, mes amis. Je crois que Dieu le désire. Mais est-ce que nous le désirons vraiment? La balle est dans notre camp, comme je l'ai dit souvent. Alors que nous vivons vraiment, je dirais, la fin des temps de la fin. Vraiment la fin des temps de la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes au bord du Jourdain, mes frères et sœurs. Et nous sommes en train d'apercevoir, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, la terre promise. Et Dieu est en train de dire au peuple, voilà, vous n'êtes pas très loin. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous allez accepter de me suivre? De suivre l'arche, comme il devait suivre l'arche dans le Jourdain. Est-ce que vous allez accepter aujourd'hui que nous allons accepter que Jésus maintenant puisse être celui qui domine notre vie? Que son sang soit sous nos linteaux, que nous soyons arrosés, que nos foyers soient arrosés de ce sang, afin de pouvoir conquérir la terre promise. Qu'allons-nous décider? Allons-nous décider aujourd'hui, mes frères et sœurs, d'être le peuple qui va écrire les dernières pages de l'histoire du peuple de Dieu. Ce peuple victorieux au nom de Jésus. Voulons-nous prendre un nouveau départ aujourd'hui? C'est moi voir les mains de tous ceux qui désirent prendre un nouveau départ avec moi aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus. Vous savez, mes frères et sœurs, prendre un nouveau départ ne signifie pas simplement de faire la leçon de l'école du sabbat. Prendre un nouveau départ ne veut pas simplement dire que j'écoute la meilleure musique ou que j'ai la meilleure femme ou le meilleur mari ou que j'ai les meilleurs enfants ou que je passe tout mon temps à l'église ou que je sois un ancien, un pasteur ou un diacre. C'est pas ça. Prendre un nouveau départ implique aujourd'hui que vous et moi, nous décidons que Jésus puisse être le maître absolu dans notre vie. C'est que nous décidons d'avoir une relation si profonde avec lui qu'il puisse nous changer de manière instantanée, qu'il puisse nous transformer et que son sang soit sur nous et que nos foyers
puissent être régénérés au nom de Jésus-Christ. Donc cela implique une relation avec Jésus, mes amis. Cela implique de passer du temps avec Jésus dans la prière. Cela implique de prier même pendant les veilles de la nuit. Cela implique de passer du temps. Cela implique de demander au Seigneur de changer nos caractères et de ne pas justifier nos mauvais caractères, de les effacer et de dire maintenant, Seigneur, c'est comme ça que je veux marcher avec toi. Parce qu'il est temps maintenant que la puissance du sang de Jésus puisse faire effet dans ma vie et dans mon foyer. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça, mes frères et sœurs? Est-ce que vous désirez vraiment ce changement? Tous ceux qui le veulent, je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier pour ça. Vraiment, si nous le voulons vraiment. Parce que cela n'implique pas n'importe quoi. Nous sommes en train de prendre cette décision devant Dieu aujourd'hui. Parce que nous voulons changer. Nous voulons la victoire au nom de Jésus. Nous voulons vraiment que ce Seigneur, que le sang de Jésus, mes amis, puisse accomplir pleinement sa puissance dans nos vies et dans nos foyers. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et tu le sais, Seigneur. Nous sommes là dans ce monde et nous avons l'impression que nous n'avons pas de puissance. Le diable fait ce qu'il veut avec nous, avec nos enfants parfois. Et nous sommes là. Et pourtant, c'est toi qui as institué la famille. C'est toi, tu t'es engagé, Seigneur, en disant un agneau par famille. Tu t'es engagé à sauver non seulement papa, maman, mais toute la famille, Seigneur. Tu t'es engagé, Seigneur, par la puissance de ton sang, de nous transformer. Alors, Seigneur, nous te supplions. Nous sommes là devant toi ce matin sans force. Nous sommes là devant toi ce matin, Seigneur, et nous savons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en cet instant, nous réclamons le Saint-Esprit, Seigneur. Parce que nous voulons qu'il puisse mettre en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous voulons changer, Seigneur. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons avoir en nous tous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Nous voulons briller de 1000 feux pour toi. S'il te plaît, Seigneur, entends nos cris ce matin. Entends nos prières, Seigneur. Les choses sont difficiles. Nous vivons des moments difficiles, Seigneur. Nous perdons nos enfants. Nous sommes victimes du deuil, nous sommes victimes de la maladie, mais nous ne sommes pas là en train de te dire de nous empêcher de mourir. Nous sommes là pour te dire ce matin, Seigneur, de saisir cette occasion, de saisir l'unique occasion peut-être que tu as ce matin, d'appliquer une bonne fois pour toutes sur nous le sang de Jésus, de nous changer, Seigneur. Parce que tu dis dans ta parole, dans Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Alors nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Nous te supplions, ne nous oublie pas, ne nous abandonne pas. Je t'en prie, Seigneur. Viens être le maître absolu dans nos vies, dans nos familles et dans notre église, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons plus marcher comme auparavant. Ça fait trop longtemps que nous faisons les mêmes choses. Nous venons le sabbat, nous venons le mardi, nous prions, nous chantons, mais il n'y a pas de changement dans notre vie. Il n'y a pas de changement dans nos foyers. Il n'y a pas de puissance dans nos prières. On a l'impression que le ciel est dérain sous notre tête, Seigneur. Mais nous te supplions maintenant, Seigneur, parce que c'est toi qui dis dans ta parole, si mon peuple sous qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, alors je l'exaucerai des cieux. Alors maintenant, Seigneur, accomplis ta promesse parce que nous voulons aujourd'hui, Seigneur, prendre un nouveau départ avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.